L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 55%, c'est le nombre d'ex-salariés du privé qui ont liquidé leur pension en 2020 avec un malus sur leur retraite complémentaire. Pour rappel, depuis 2019, si vous partez à la retraite dès l'âge du taux plein, votre pension complémentaire est alors minorée de 10% pendant 3 ans. Pour supprimer ce malus, vous devez travailler une année supplémentaire. Cette mesure a été prise pour garantir les finances du régime Agirc-Arrco. Si les prévisions tablaient sur des économies autour de 500 millions d'euros en 2020 via ce dispositif, le résultat serait finalement moins important que prévu. La fourchette d'économies serait plutôt comprise entre 320 et 370 millions d'euros pour 2019 et 2020. Le coup de gueule du jour est poussé par Famille Rurale. L'association de défense des consommateurs a très mal pris les critiques formulées par Michel Biérot, le patron de Lidl. À l'occasion d'une étude sur le prix des fruits et légumes publiée en 2019, Famille Rurale avait révélé que les hard discounters comme Aldi et Lidl étaient plus chers que les supermarchés et hypermarchés classiques sur les produits premier prix. Piqué au vif, le patron de Lidl avait critiqué publiquement la méthodologie de l'enquête, suffisant pour conduire Famille Rurale à l'assigner devant les tribunaux pour dénigrement. Les détails de cette histoire, où les choux se mélangent aux carottes, sont à retrouver sur capital.fr. L'info pratique Capital concerne les contribuables qui soutiennent leur culte grâce aux dons. Ces derniers peuvent se réjouir puisque le budget rectificatif présenté mercredi 2 juin en Conseil des ministres augmente l'avantage fiscal perçu en contrepartie d'un don aux associations cultuelles. La réduction d'impôt passe ainsi de 66 à 75%, et ce du 2 juin 2021 au 31 décembre 2022. Le gouvernement espère ainsi encourager la reprise des libéralités accordées à ces associations, celles-ci ayant considérablement diminué en 2020 du fait des restrictions sanitaires. Attention, le taux boosté ne s'applique que dans une limite de 554 €, ce pourcentage tombant ensuite à 66%. Plus d'informations à ce sujet sur notre site. Et on termine par cette nouvelle étape de la vaccination contre le Covid-19. Emmanuel Macron a annoncé que les jeunes de 12 à 18 ans allaient pouvoir être vaccinés à compter du 15 juin. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a donné quelques informations supplémentaires à ce sujet. Cette vaccination ne sera pas obligatoire pour les ados et devra se faire avec l'accord des parents dans un centre de vaccination avec le vaccin Pfizer. Cela va participer au mouvement d'immunité collective qui nous permettra de limiter la fermeture de classe à la rentrée et de protéger les adolescents, a-t-il ajouté sur TF1. Au 2 juin, 26,1 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin, dont 11,2 millions de personnes ayant reçu 2 doses. C'était l'info écho avec Capital.